Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous voyons quelques pierres qui vont nous aider à lancer nos projets et lancer nos idées. Puisque parfois on a des idées qui tournent dans la tête, mais malheureusement pour passer à l'action, eh bien c'est un peu plus compliqué de concrétiser nos projets dans la matière. Et donc du coup, on verra aujourd'hui quelques pierres qui vont nous aider à lancer nos projets et les concrétiser dans la matière, tout simplement. Alors, on commence par une pierre, ici, l'aventurine verte. Donc l'aventurine verte, comme c'est une pierre verte, on est donc sur la guérison du cœur, la guérison des émotions, comme toute pierre verte d'ailleurs. Et on est aussi sur la préservation de la santé. Pourquoi je dis préservation de la santé? Parce que l'aventurine verte travaille sur tout ce qui est allergie, que ça soit eczéma, que ça soit psoriasis, que ça soit allergie en tout genre et problèmes de peau en tout genre. Eh bien, l'aventurine verte travaille sur tout ce qui est problème de peau. D'accord? En sachant que tout ce qui est problème de peau, ce sont des émotions qui ne sont pas sorties. D'accord? Et qui ne sont pas extériorisées ni exprimées. Du coup, c'est ce qui explique que l'émotion en question se cristallise sur le corps en formant la plupart du temps une allergie ou des plaques rouges ou parfois aussi occasionnant des démangeaisons. Puisque chaque émotion qui n'est pas exprimer chaque chose qu'on ne dit pas, qui n'est pas verbalisée physiquement avec la personne concernée, ou tout ce qui n'est pas sorti, qu'on doit sortir, eh bien ça se cristallise après dans nos corps énergétiques. Et ensuite ça finit par retomber dans le corps physique en formant une allergie ou des plaques rouges, ce qui signifie qu'une émotion, d'accord, n'est pas sortie, ou un traumatisme n'est pas sorti, et du coup, eh bien ça se transforme sur le corps physique, en allergie, en eczéma ou toute autre chose. Donc l'aventurine verte est une excellente pierre qui va nous aider en fait à préserver notre santé de tout ce qui peut nous toucher en termes allergie. D'accord? L'aventurine verte c'est également une pierre qui va nous aider également à se protéger de la vie des autres. Donc quand je dis la vie des autres, c'est A-V-I-S, tout ce qu'ils peuvent penser de nous, tout ce qu'ils peuvent dire de nous, eh bien l'aventurine verte va nous aider à nous protéger de leur négativité et surtout de leur avis, quand celui-ci n'est pas forcément favorable ou pas forcément constructif. Voilà. Ensuite, l'aventurine verte, c'est également une pierre de l'aventurier. Alors, pourquoi je dis la pierre de l'aventurier? Parce que c'est une pierre qui aide, en fait, à se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets, et puis pouvoir aussi oser y aller. Puisque l'aventurine verte est également reconnue comme étant la pierre de l'aventurier. Elle est souvent utilisée pour les personnes qui partent à l'aventure, du genre les voyages, du genre qui font de nouveaux projets, ou qui partent parfois aussi très très loin, dans de nouvelles aventures. Et bien l'aventurine verte aide à garder confiance en nous, en notre potentiel énergétique et aussi en notre potentiel au niveau des projets, et elle aide également à les matérialiser dans la matière physique ici et maintenant. Également en termes de projet, on va utiliser l'œil de chat que j'ai ici, qui est une pierre de protection, mais c'est aussi une pierre de chance et de réussite, et vu qu'on est sur un œil, d'accord, elle va aussi aider l'œil physique à voir les opportunités qui se présentent à nous, d'accord, pour pouvoir mieux les saisir, d'accord. L'œil de chat est également une pierre qui va nous aider à nous révéler, d'accord, et elle va nous aider aussi à révéler tout ce qui n'est pas révélé, que ça soit par rapport à notre personne physique, à notre potentiel, ou aussi révéler les choses qui doivent être révélées et mises en lumière. L'œil de chat apporte donc la réussite et à la fois la protection contre le mauvais œil, la jalousie et la magie noire. Et donc en ce sens, ça sera une excellente pierre qui va vous ouvrir les yeux par rapport aux opportunités, oui, à saisir, d'accord, par rapport aux projets ou par rapport aux choses qui peuvent se présenter à vous, qui peuvent être avantageuses pour vous. Et l'œil de chat, il a également des propriétés sur l'œil physique puisqu'il aide à améliorer la vue. Voilà. Et c'est une pierre de chance, de protection également. Et c'est une pierre qui aide à réparer votre aura.
Également aussi, on va utiliser l'œil de taureau, que j'ai ici en version pendentif, quelque part, pas très loin normalement. Si je la retrouve, elle est là. Alors, l'œil de taureau, que j'ai ici en version pendentif, d'accord. Donc là, on est sur une plaque d'œil de taureau, ou appelé aussi œil de bœuf. Voilà, je vous la montre correctement quand même. Hop, attendez, hop, j'essaie de bien la montrer. Voilà. Alors, ici, l'œil de taureau, eh bien, c'est une pierre qui va nous aider déjà à se protéger des personnes négatives et des énergies négatives. Elle a des propriétés qui sont similaires, pour pas dire identiques, à l'œil du tigre, puisque c'est une pierre qui protège de la magie noire, du mauvais œil, qui en plus renvoie la négativité à l'émetteur. D'accord. Et en plus, c'est une pierre qui va nous aider aussi à oser y aller, c'est-à-dire oser faire les choses. Parce que des fois, on a des idées qui traînent dans la tête, et puis des fois, on se dit, bon, est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que je recule? Etc. Et l'œil de taureau va nous aider, en fait, à ne pas reculer devant l'obstacle et à pouvoir y aller. Et aussi pouvoir nous révéler, notamment au niveau sexuel, puisque parfois l'œil de taureau nous aide à révéler notre sexualité et notre charme, je dirais, en tant que personne, d'accord. Et l'œil de taureau, comme on est sur un œil, encore une fois, il permettra de voir clair, d'accord. Mais surtout au niveau de la manipulation des personnes, puisque l'œil de taureau a la faculté de nous aider à voir clair entre les personnes qui sont là pour nous et pour notre bien, et les personnes qui nous manipulent et qui vont, entre guillemets, jouer avec vous. D'accord. Donc l'œil de taureau, eh bien, c'est une très bonne pierre qui va nous aider à oser y aller, à nous révéler en tant que personne, révéler la personnalité, un petit peu comme l'œil en fait de chat. Et c'est aussi une pierre qui va nous aider à révéler le côté sexuel qui est caché, c'est-à-dire le côté sexuel qui n'ose pas être révélé, soit par timidité, soit parce qu'on n'a pas envie de le révéler. Eh bien, l'œil de taureau, c'est vraiment une pierre de révélation à tous les niveaux. Elle aide à oser aller de l'avant et aussi oser se révéler, nous, en tant que personne physique. Ensuite, on va utiliser également le jade vert. Donc, le jade vert, reconnu comme étant une pierre de chance, d'accord. C'est une pierre qui porte la chance et également la sécurité et la douceur. Elle permet d'écarter les ennemis visibles et invisibles de nous. Et elle permet d'apporter la réussite sous toutes ses formes. D'accord. C'est également une pierre avec laquelle on se sent plus en harmonie, plus en sécurité. Et comme on est sur une pierre verte, elle travaille donc le chakra du cœur. Et aussi, elle permet d'être plus doux avec nous-mêmes, tout simplement. Ensuite, en pierre de réussite, on a aussi la citrine. Donc la citrine, une pierre jaune, qui est une pierre très connue, qui va nous aider, elle, en fait, à saisir les opportunités qui se présentent, en fait, à nous. Quand je dis saisir les opportunités, eh bien, c'est saisir, en fait, les chances qui s'offrent à nous. Puisque la citrine étant une pierre d'abondance, elle connecte donc à plusieurs formes d'abondance, que ce soit financier, affectif, matériel, ou parfois aussi spirituel. Eh bien, la citrine connecte à plusieurs formes en fait d'abondance et vous permettra du coup de réussir vos projets avec facilité. Voilà, tout simplement en vous offrant plusieurs opportunités. Après, c'est à vous de les saisir ou au contraire de les repousser. Et puis, pour la dernière pierre qu'on va utiliser, on va utiliser ici la cornaline, une pierre rouge. Elle travaille donc sur le chakra du ventre, le chakra sacré. Elle travaille aussi sur les peurs et elle aide aussi à obtenir la chance nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et comme la citrine, elle connecte aussi à l'abondance, à une abondance, je dirais, supplémentaire. D'accord. Donc la citrine et la cornaline feront de très bonnes pierres en complément
les autres pierres qui ont été citées dans cette vidéo pour attirer et augmenter votre abondance personnelle. Donc la citrine, elle atténue les peurs, elle atténue aussi les angoisses, et c'est une pierre qui va nous protéger contre tout ce qui peut en fait être jalousie et mauvaise énergie envoyée contre nous. Mais je dirais aussi qu'elle protège de la jalousie, mais à la fois des colères qui peuvent être excessives pour certains, et elle permet de diminuer les peurs et de travailler sur le ventre. Et en plus, comme on est sur une pierre rouge, elle peut aussi travailler sur la digestion en termes énergétiques. Donc quand je dis digestion énergétique, on est donc sur des choses qui doivent être digérées, mais qui ne sont pas encore digérées intérieurement ou physiquement. Et bien la cornaline permettra, en complément avec le jaspe rouge, d'amener une meilleure digestion énergétique. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo si vous avez des questions à poser, et vous abonner à la chaîne si ceci n'est pas encore fait, bien sûr. Au plaisir de vous retrouver.